Dis donc, tu devrais faire quelque chose pour ta voiture. Tu sais bien que j'y connais rien. Appelle Basvel Autoservice. Ce sont des spécialistes de l'automobile. Et en plus, ils enlèvent même les épaves. Basvel Autoservice, toute solution pour automobile. Mécanique, carrosserie, peinture, diagnostic, décalaminage, multimédia. Également achat, vente et échange de voitures avec ou sans reprise. Service d'enlèvement d'épave gratuit. En ce moment, pour tout achat d'un autoradio Android, son installation est offerte. Voir conditions sur Facebook. Plus d'infos sur Facebook et sur YouTube Basvel Autoservice. Et aujourd'hui, nous sommes à bord d'une Citroën C5 sur lequel on a déjà fait une intervention sur l'autoradio ici. Donc, comme vous pouvez voir, donc quand je vous dis que nos produits se mettent à jour, bah là, il est en train de télécharger. On est à 5%, si vous regardez bien. Voilà, donc 6%. Donc, c'est un petit peu long parce que ça a l'air d'être une grosse mise à jour. Donc il était en version Android 10 et on va voir s'il va passer en Android supérieur. Donc ça on le verra à un moment donné quand on va trifouiller. Et vous allez voir que c'est assez simple. Donc version mise à jour, regardez, 2024, mars le 11. Donc le 11 mars 2024. Voilà, tout simplement. Et c'est directement en OTA, donc FOTA, donc c'est en fait mise à jour en Wi-Fi. Voilà, tout simplement. Il n'y a pas besoin de mettre une carte SD ou une USB ou ce que vous voulez. Voilà, ça se fait directement. Il suffit d'avoir la connexion internet qui est ici à côté de l'heure et automatiquement l'autoradio il va checker. Donc là j'avais en fait, quand j'avais installé le produit, j'avais laissé en manuel. J'avais oublié de le mettre des téléchargements automatiques. Et puis bon, bah comme on a eu le véhicule pour un entretien, on en a profité donc pour mettre ce mode-là en mode automatique. Et comme ça, bah il y aura peut-être du changement quand le client le réceptionnera et il sera peut-être content d'avoir ça. Donc là, pour le coup, je coupe pas le moteur. On n'est que à 12% et je vais vous faire montrer ça par la suite. Alors c'est marqué en japonais ou chinois parce que les mises à jour voilà, elles sont c'est des mises à jour officielles par rapport à l'autoradio qui est certainement fabriqué en Asie, hein. Normalement c'est Hong Kong, donc c'est peut-être du Hong Kong, je sais pas, mais sinon nos produits sont livrés directement en anglais, voire même en français, ça arrive. Voilà. Allez, et on va faire la continuité, comme ça je vous montrerai qu'il est bien en... Quelle est la dernière version Android, sachant qu'on est au mois de mars 2024. Donc là je reviens sur la vidéo, on n'est toujours qu'à 75%, mais en fait, pendant qu'il travaillait, donc j'ai fait en fait les mises à jour, donc configuration, et là vous voyez téléchargement uniquement par Wi-Fi, donc j'ai sélectionné. Hein, vous avez, voilà, c'est mieux comme ça, et mise à jour automatique, donc j'ai sélectionné aussi et j'ai demandé à ce que ça soit vérifié tous les jours. Voilà, vous voyez, un jour, et donc comme ça au moins mince, non pas par la semaine, jour, et comme ça en fait pendant l'utilisation de l'autoradio le client ne saura même pas qu'il est en train de faire une mise à jour, sauf si l'autoradio va lui demander de faire un redémarrage. Et sinon, s'il n'y a pas de réponse, l'autoradio va redémarrer tout seul. Ou alors, suivant la mise à jour, il va dire attention, ne pas éteindre l'autoradio parce qu'il y a une installation de mise à jour. Voilà, c'est les seules choses qui peuvent avoir. Sinon, pour le reste, pas de problème. Donc voilà, on continue, 82%. C'est vraiment une grosse mise à jour. Donc, bah, on va voir. Peut-être Android 13 possible. Qui se mettent en place parce que c'est de l'officiel, hein, c'est pas un truc arrangé ou quoi que ce soit, donc on va voir ce que ça va donner, hein. J'hésiterai pas à vous faire filmer tout ça. Donc on revient sur la mise à jour, donc là c'est terminé et là par contre il demande à avoir une confirmation, donc voilà, chose qui est faite. Continuer, ah c'est parce que le réseau est super mauvais, 98%. Bon, il va continuer sur les 2% et en espérant qu'il y arrive. Donc je pensais qu'il avait fini parce que je regardais pas l'écran, parce que honnêtement ça a mis facile 10 minutes, un quart d'heure, enfin quelque chose comme ça. Donc du coup je me suis pas préoccupé de ça.
Mais tu vois là c'est figé parce que la réception elle est hyper médiocre, c'est clair. Bon, à 99%, voilà. Bon, va-t-il arriver au 100% là pendant que je suis en train de filmer? Et vous allez voir, c'est vraiment très très simple, hein. Donc on est toujours dans la fameuse C5 et sur lequel on fait une mise à jour donc d'un autoradio que nous avons fourni au client, sur lequel il y a pas mal de petites choses qui vont peut-être changer, surtout qu'il n'était pas en Android 13 officiel, parce que nous les produits sont officiels, donc il y a toujours un peu de retard. C'est un peu comme les entreprises qui ont les Windows sur leurs ordinateurs, ils n'ont jamais le dernier cri, ils ont toujours 1 ou 2 systèmes d'exploitation en retard, parce que il faut que ça soit validé, certifié, qu'il n'y ait pas de bug, etc. Voilà, c'est pour ça. Et là pour les autoradios en fait c'est exactement pareil. En fait quand vous trouvez un autoradio Android 13 tout de suite, ça veut dire que le Android 13 il a été déjà déployé depuis un moment et du coup il est intégré, il a été certifié et qu'il a été intégré. Sinon vous restez sur un Android 12 ou 11 à la rigueur. Voilà. Bon, c'est long. Je vais couper parce que même pour faire 1%, ça risque d'être très long. Bon bah ça y est, téléchargement à 100%. Donc là, c'est tout simplement installation. Et donc là, il dit que le périphérique sur lequel, donc là, il est en train de mettre en place. Donc il avait téléchargé. Maintenant, il est en train de l'installer. Voilà, tout simplement. Donc là, ça risque d'être un peu long parce que regardez, on n'est que à 1%. Et petit à petit, de l'installation, ça va être jusqu'à 100%. Voilà, mise à jour du système Android. Vous voyez, donc là ça va un peu plus vite. Et là l'autoradio il s'est éteint et il se rallume, et en plus il est fort possible qu'il fasse ça plusieurs fois d'affilée. Ah tiens, c'est bizarre, il s'est mis en mode portrait. Donc là ça indique comme quoi il y a une installation de mise à jour système, et c'est bien marqué en français, hein. D'ailleurs je vous mets voilà, vous voyez, hein, c'est bien en français. Donc ce n'est pas du tout un produit chinois, parce que en chinois en fait on aurait vu donc leur écriture en fait, hein, ou alors très souvent c'est aussi marqué en anglais. Donc voilà, la barre elle est en train d'arriver, on doit être aux environs de 80%. Et là on a une légère animation, je ne sais pas si vous la voyez là au niveau du cercle, hein. Et on dirait que c'est plusieurs cercles qui sont les uns sur les autres, et puis ça bouge. Voilà, c'est assez discret. Bon, ce qui est dommage, c'est qu'ils disent pas le pourcentage réel. Et puis là, on dirait que ça s'est figé, mais c'est surtout une installation peut-être d'un gros paquet là dans le système. Donc c'est un peu plus long. J'aurais bien aimé vous filmer en direct la suite et la procédure, mais vous voyez, hein, c'est un peu long. Ah, il est arrivé à 100%, il redémarre à nouveau. Le temps que je mette l'appareil à filmer, ça a été plus vite. Donc cette animation là c'est nouveau. Ok. Alors c'est la première fois que je vois cette animation là, que ça reste bloqué là-dessus. Il n'y a rien qui dit qu'il faut appuyer ou quoi que ce soit, même si je vais faire un essai. Vous voyez, hein, il n'y a rien qui s'est passé. Et donc on va laisser poursuivre. Voilà, il redémarre. Donc là c'est quoi? Félicitations, mise à jour réussie. Ok, confirmé. Tac. Et ben voilà. Tout simplement. Ah, et en plus, il m'a mis à jour le CAN bus. Bon bah ça c'est bien aussi. Bon bah on va tout simplement
voir de quoi il s'agit. Donc Waze, parce que je l'ai mis pour que il est Waze d'office ici. Donc on a bien vu qu'il a internet, connexion internet, l'affichage du voltage de la voiture. Donc ça va très bien. Oui, ok. Donc c'est la dernière mise à jour, hein, de Waze, hein, pour ceux qui non personnalisé. Tac, allez. Parce que là c'est comme ça. Alors les logos ils ont changé un petit peu, de mémoire ils n'étaient pas comme ça. Je vais voir ici s'il y a quelque chose qui s'est rajouté. Alors il y a eu une application en plus, mais je peux pas vous dire laquelle. Pourquoi? Parce qu'en fait le Waze il était ici, donc il y a eu une application en plus, laquelle je peux pas. Ah, c'est peut-être Facebook. C'est peut-être Facebook, parce que Facebook ça me parle pas, hein. Voilà. Ou CarMate. CarMate ça me parle pas non plus. Bon, enfin bref, hein, vous avez compris, on va faire le nécessaire et puis voilà. Donc résultat des courses, l'autoradio est fonctionnelle, voilà, c'est ce qui compte, ça marche. Ici, kilométrage de la voiture quand on roule, qui défile, et normalement, d'ailleurs, je vais vous montrer, je crois que c'est dans thème, et normalement, on peut changer le style d'affichage. Alors, là, il est sur celui-ci, mais on peut le faire devenir un autre, n'importe lequel. Alors il y en a qui sont payants. On va mettre celui-là. Regardez, vous allez voir. Ah non, il faut payer. Et oui, c'est en dollars, hein, et non, on va voir s'il n'y a pas du gratuit. Plus récent, qu'est-ce qu'il y a en plus récent? C'est celui-là. Non, il faut payer aussi. Il faudrait que j'en trouve un au moins gratuit, quoi. Celui-là. Parce qu'après, ça vous donne les indications comment ça se présente, en fait, hein. Tout simplement. Mais voilà, il y a pas mal de possibilités. Il faudrait juste que je trouve comment télécharger les... Bah voilà. Ça, c'est celui qui est en place. Sinon... Par défaut, on peut le mettre celui-là. Regardez, utiliser. Et voilà, et ça fait comme ça. Mais en fait, les gens aujourd'hui, ils préfèrent avoir la formule d'avant. Donc là, du coup, application, thème. Parce qu'en fait, c'est tout le thème qui... ça, c'est les versions téléchargées. Ok. Et les gens, ils préfèrent donc soit celui-là ou soit celui-là. Pourquoi? Parce que vous avez le GPS pendant que vous roulez. Donc, si je mets celui-là, par exemple, à utiliser, ben en fait il est légèrement différent. Là on a la date et l'heure ici qui a repris là, hein, tout simplement. La vitesse c'est bien en français, hein, vous voyez, et puis là ici on a la radio. Alors, après on peut changer, on peut que ça soit autre chose, et ici toutes les applis, et voilà. Donc vous voyez, ça a mis une disposition totalement différente. Voilà, donc on va revenir sur thème et on va remettre celui qui était d'origine, c'est-à-dire celui-là, parce que il permet plus de choses. Vous allez comprendre la différence. Alors il est plus lourd, c'est pour ça. Et voilà pourquoi, parce que vous avez ici des accès directs, et ici donc les informations, là ici la radio, et ici donc pour les applis, etc. Et ici pour agrandir la fenêtre, regardez, bim, vous voyez. Et là vous avez Waze en super grand écran. Allez, on quitte. Et la page d'accueil, elle est comme ça. Et vous avez toujours Waze, donc là, il va redémarrer tout simplement. Et il va défiler en fait. Ce qui fait que même quand vous roulez sans avoir mis d'adresse, vous allez savoir s'il y a des radars, etc. Donc voilà pour l'installation du produit. Donc ça fonctionne, il n'y a pas de souci. D'ailleurs, on va mettre une vidéo pour vous montrer que tout fonctionne correctement, bien sûr, après la mise à jour. Où est-ce que c'est les vidéos déjà? Ah bah ici. Voilà. Et puis les commandes au volant, regardez.
Voilà, donc ça fonctionne. Et d'ailleurs, ici, mode, voilà, enfin pas mode couper le son, voilà. Ça fonctionne et il n'y a aucun problème. Donc c'est du HD. Et on va dire aussi que l'avantage de nos appareils, c'est que vous avez la possibilité de réduire donc l'image. Regardez. Tac, je crois que c'est que... Non. Il y a une façon de faire. Voilà. C'est comme ça. Non, ça c'est en grande image. Voilà. Et là, vous pouvez prendre, mettre où vous voulez. Et vous pouvez plus ou moins aussi agrandir l'image. Hein, vous pouvez sélectionner. Et donc, vous pouvez avoir Waze et regarder une image. Et lui, vous pouvez le mettre où vous voulez. Vous voyez, il n'y a aucun problème. Et vous pouvez encore agrandir si besoin. Voilà. Il n'y a aucun problème. Donc voilà, ça c'est nos produits et qui ont donc des véritables mises à jour. Ah oui, j'allais vous montrer pour la mise à jour. Ah oui, on était déjà à l'accueil. Donc si on veut faire disparaître, on appuie sur la croix et voilà. On va vous montrer donc paramètres et on va savoir à propos. Donc là, est-ce qu'il nous aime indiquer si c'est un Android 13 ou pas, version Android 13. Voilà. Donc comme quoi c'est bien un jour. Et d'ailleurs, regardez, je vais faire un check pour savoir si c'est mis à jour ou pas. D'ailleurs, là, il s'est même mis en français alors que c'était en asiatique. Donc normalement Hong Kong, mais après je ne sais pas. Donc là, il a bien dit qu'il était à jour. On revient en arrière. Voilà, et on est bien à jour. Voilà, si vous aussi vous êtes intéressé par ce genre de produit, n'hésitez pas. Alors je sais que au niveau apparence, et c'est exactement la même chose que proposent les Chinois, mais ils proposent des copies très souvent, donc c'est pour ça que c'est la même esthétique, qu'il n'y a pas de problème à ça. Mais par contre, c'est l'électronique derrière qui change. Le logiciel, par exemple, eux, c'est un Android qui est fixe. C'est-à-dire, ça va être seulement du Android, je dis une bêtise, ça va être 13. Quand le 14 sortira, il n'évoluera pas, il restera bloqué sur ce qui vous a été livré. Point. Là, vous avez eu la preuve en direct qu'il y a eu la mise à jour, ça a changé un petit peu. D'ailleurs, il y avait eu une application, rappelez-vous, qui s'est rajoutée. Bah, d'ailleurs, vous voyez, encore une fois, il y a eu des rajouts. Bah, tiens, il y a paramètres ici et car info en plus qui s'est ajouté avec la mise à jour. Vous voyez, donc je vous dis pas de bêtises parce que vous aviez vu que Waze au tout départ il était ici. Après la mise à jour il y a eu là et voilà, avec l'installation de la grosse mise à jour, bah vous voyez, ça a décalé encore de 3 supplémentaires. Donc en tout il y a eu 4 icônes de plus et cela en fait c'est tout simplement le car info. Donc la consommation, ça veut dire que là en gros il reste de quoi faire 190 km. Voilà. La voiture a consommé 9,1 litres au 100 avec une vitesse de 46 km/h et a fait un total de 1486. Voilà. Donc vous voyez, vous avez pas mal d'informations là-dessus. Donc là, c'est tout ce qui est assistance et réglage du véhicule. Voilà, donc le Follow Me, on va le mettre. Follow Me at Home. Voilà, donc il est réglé pour 30 secondes. Donc ça, c'est l'éclairage. Une fois que vous avez coupé l'éclairage de la voiture, en fait la nuit, quand vous avez coupé le moteur, vous avez l'éclairage qui reste encore allumé quelques secondes. Donc là par contre pour les réglages c'est en anglais. Bon bah il faut juste connaître un petit peu, mais après avec Google Traduction hein, vous arriverez à trouver sans aucun problème. Voilà, donc il y a tous les réglages possibles. Il y a même des réglages où la voiture n'a pas, parce que l'autoradio il est ultra complet et parfois les voitures à l'étranger, elles sont plus équipées. L'autoradio, donc lui, il permet le maximum de choses. Et comme vous êtes en train de voir, voilà, il y a énormément de choses. Hein. Je peux même retirer le bip des ceintures oubliées, etc., etc. Voilà, donc ça c'est car info. Non, c'était paramètres, car info. Donc c'est l'ordinateur de bord d'origine. Voilà, il n'y a rien qui est perdu sur le véhicule. Voilà, donc comme je vous disais, si vous êtes intéressé par ce genre de produit, n'hésitez pas à nous contacter. On vous fait un devis soit par SMS,
ou par téléphone, il n'y a pas de souci. Pour avoir un devis le plus précis, il faut absolument nous envoyer une photo de l'autoradio que vous avez sur la voiture. Voilà. L'écran, si vous en avez un allumé, il faut nous envoyer la photo. L'année de la voiture, le modèle bien sûr. Nous informer si vous avez un système sonore spécifique, comme ici, hein, on a bien un son qui est spécifique. Voilà, donc en général c'est marqué sur les haut-parleurs. Vous nous indiquez si vous avez bien sûr les commandes au volant, comme ici, et si vous avez une caméra de recul. Donc là pour le coup, c'est nous qui avons installé la caméra de recul. Regardez, voilà, et elle s'active toute seule. Et dès qu'on remet marche avant ou neutre, la caméra se désactive. Donc tout ça fonctionne. Température extérieure aussi qui s'affiche. Enfin voilà, c'est ultra complet. Donc, si vous avez besoin, appelez-nous, envoyez un SMS et on vous répondra sans aucune difficulté. Matériel bien sûr garanti 2 ans. Chez nous, il n'y a pas de vente à emporter. On a arrêté déjà depuis à peu près 3 ans. On a eu trop de problèmes avec certaines personnes. Donc du coup, on ne fait plus du tout de vente à emporter. C'est uniquement installation sur place, donc dans notre atelier dans le 77, à Basseville, pour être précis, pour ceux qui veulent faire le calcul. Donc on a des gens qui viennent de partout, de la France, mais aussi pays limitrophes. C'est une simple organisation, on n'est pas loin de Disney, on n'est pas loin de Paris, donc ça peut s'organiser, voilà. Je vous laisse faire. Merci pour avoir visionné cette vidéo jusqu'au bout. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les lâcher dans les commentaires. Et puis, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner pour avoir d'autres contenus sur l'automobile.